J'appelle le docteur Farouk Sebey, kyste idiatique du foie chez un enfant à propos d'un cas de Tunis. Merci d'être venu jusque chez nous, mais vous venez souvent, on vous voit souvent. Monsieur le Président, Olivier Jardet, Monsieur le professeur Joannet, Monsieur le secrétaire Père Pével, cher ami, Mesdames et Messieurs les académiciens, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole dans cette honorable assemblée d'académiciens de renom, l'Académie française de chirurgie. À mon sens, c'est la première au monde qui émet des traditions, qui corrige certaines attitudes dans certains pays. Et je pense que tout à l'heure, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, vous avez parlé avec Monsieur Benamou, problème d'urgence. Moi, j'ai eu la chance de diriger le premier service d'urgence universitaire en Tunisie du 11 janvier 90 jusqu'à l'an 2000, avec des additions, avec tout un carnet, avec des choses importantes. Je pourrais, en temps utile, présenter comment on fait en Afrique du Nord pour les services d'urgence viscérale, digestive, abdominale. Donc là, je vais vous présenter une pathologie qui est très fréquente sous nos cieux. Vous avez certainement en Algérie connu ça. Le kyste idiatique du foie. C'était, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, une pathologie qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a eu des congrès internationaux d'idatologie à Tunis. Alors, bien sûr que c'est une pathologie très complexe qui est surtout connue sous nos cieux, par nos pays. Et là, c'est à propos d'un cas, un jeune, vous allez voir, c'est un cas exceptionnel, parce qu'on n'a jamais eu ça. Un cas d'un jeune de 12 ans, qu'est-ce qu'il y a, ça ne marche pas? Un jeune de 12 ans, auprès duquel, la fiche du bas, pardon. Donc, un enfant de 12 ans, auprès duquel j'ai été appelé d'urgence un jour vers 9 h du soir pour une pathologie spéciale. C'est un enfant qui avait 41 de fièvre. Il hurlait de douleur. Il avait de la fièvre. Il avait une déformation de l'ovon costal droit avec un abdomen complètement déformé. C'est vraiment une agitation. Donc, j'ai dû l'admettre à 10 h du soir en clinique et immédiatement pris en charge en unité de réanimation. Il a eu, à part l'examen clinique, bien sûr, trouvé une hépatomégalie douloureuse énorme, une déformation de mon costal avec une température à 41, un sepsis sévère avec 21 000 blancs, et une échographie faite en urgence trouve un foie littéralement occupé par 3 énormes formations entre 15 et 19 cm de diamètre chacune, pratiquement tout le foie. Il y avait pratiquement plus de foie sain, telle sorte que, en 24 heures, rapidement après préparation, on a dû l'opérer par une large boîte postale. Il n'était pas question de faire cellule parce qu'on fait beaucoup de cellule, même pour l'exatique sous nos cieux. On trouve un énorme kyste du foie du segment 1 de 15 cm de diamètre qui soufflait carrément en avant la vésicule et le pédicule hépatique, avec un deuxième kyste de 12 cm du segment 6 et 7 adhérent intimement au diaphragme et un kyste du foie gauche de 10 cm. Alors, les gestes, on a eu à faire un lagro après libération de l'adhérence hépato-diaphragmatique droite, une résection des dômes saillants des segments 6 et 7, large, une périkysto-résection des segments 2 et 3, relativement facile, mais le kyste qui posait le plus de problèmes,
sur le kyste du segment 1, il était difficile, il était surplombé vraiment la masse hépatique, il était difficile d'y aller parce qu'il y avait l'artère, on voyait le pédicule, le cholédoque, l'artère, et on a trouvé un demi-centimètre par laquelle on est passé pour faire une incision, évacuer le contenu bilio-hydatique, donc c'était un kyste ouvert et fissuré dans les voies biliaires, avec une ablation des membranes prolongères et une mise en place d'un système, une sonde Salem numéro 16 et un redon numéro 16 ensemble dans cette cavité. C'est tout ce qu'on pouvait faire en urgence. On ne voyait pas. Alors, on a fait une cholestectomie, mise en place d'un drap cystique, opacification qui montrait une flaque, énorme flaque du segment 1. Sans plus, on ne voyait pas de canal individualisé. Donc, dans le contexte d'urgence, on a dû drainer, mettre un système à droite, un système à gauche et un système dans cette cavité du segment 1. Les suites opératoires étaient relativement simples pour les kystes de droite et gauche, mais surtout à J15, on a eu l'apparition d'une fistule biliaire externe qui ramenait au départ 200-300 cc pas 24 heures, qui est pour le segment 1. Alors, on a mis en place un système d'irrigation-aspiration, un lavage dynamique pour que cette bile puisse un peu être fluidifiée, qu'on puisse arriver à bout de cette fistule. Le débit persistait, il augmentait entre 500 et 600 cc par 24 heures. Alors, ça nous posait des problèmes, M. Joanny, parce que vraiment, on ne voyait pas la fin. Alors, on s'est dit, il faut peut-être faire une sphinctérotomie d'assèchement par une CPRE, chose qui fut faite à J 2 mois post-opératoire. Et là, voilà la CPRE, on a des endoscopistes entraînés à ce geste chez les malades qui ont des kystes hydatiques compliqués. Vous voyez qu'il y a là une flaque. Bon, il y a une flaque là, oui, à gauche au niveau de la CPRE. Là, vous voyez le sphinctérotome qui passe, fait large sphinctérotomie. Et là, elle a prouvé son inefficacité. Au bout de 2 semaines, la fistule en regard, la face postérieure de la paroi du kyste, segment 1, persistait. Kyste ouvert en plein canal. Alors, on a donc jugé bon de reprendre en ayant comme option d'aller traiter cette fistule. Alors, on a fait ce qu'on faisait surtout quand il y avait une destruction avec des kystes hydatiques qui détruisaient pratiquement gravement la jonction biliaire supérieure des canaux biliaires. Alors, on a fait une hystogéjunostomie sur anse montrée à la roue en Y, vous voyez, avec un instrument de pied de lance, et voilà le kyste qui posait le plus de problèmes. Vraiment, c'est vraiment cauchemardesque, puisque on a eu des kystes, on a eu des malades avec 56 kystes, malades de 62 ans. Bon, on a évacué, c'est un gruyère, mais jamais on a eu une situation semblable, parce que là, vraiment, vous avez le gros canal qui est touché, et vous n'avez, alors on ne voyait pas le canal, on voyait le pédikyste, c'est tout, et de la bile qui venait. Alors, on a essayé de faire une prolongement opératoire, de nouveau par le drain cystique. On voyait la flaque de bile qui venait. Il n'y avait pas d'éléments biliaires qu'on devait individualiser et sur lesquels on pouvait se greffer. Bien, donc, voilà. Alors après, à J14 post-opératoire, la bile-IRM, alors bien sûr, l'évolution clinique et biologique était favorable, il s'est amélioré après cette hystogéjunostomie sur l'ensemble biliaire. Et à J14 post-opératoire, on a fait une bile-IRM qui était normale, qui a montré un bon passage avec le cholédoque, on le voit bien, les ventes, tout allait bien, et le malade allait bien, allait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas fini. À la J21, 21 mois post-opératoire, il a redéveloppé des accès d'angiocolite après cette accalmie, en fait, entre guillemets, traîtresse.
puisqu'on pourrait t'arranger à faire cette partie. Donc, on a fait une nouvelle BIRM qui a montré une sténose de la mobilière principale par un matériel dense, centimétrique hilaire. Donc, voilà, on voit les détails, on voit une petite plaque carrément sur voilà, à ce niveau. On voit bien la plaque là. C'est un matériel dense qui obstruait la mobilière là où il y avait l'anastomose. Donc, amené à faire deuxième reprise, septembre 21, sténosements d'un matériel dense, donc c'est la conclusion à laquelle on a fait toutes les explorations. Et là, on a dû donc faire une deuxième reprise le 9 septembre 2021, où on a trouvé du périkyste détaché carrément. Cet anastomose s'est détaché, puisque le périkyste, il s'est détaché, il est venu obstruer le canal, et l'anse s'est fermé complètement. C'est détaché en la voie écoutée, complètement fermé. Et donc là, un canal biliaire individualisé, alors là, l'avantage, c'est qu'après que ce périkyste se soit détaché, on est allé voir le canal, la parole du canal proprement dit. Donc là, les choses ont changé. On est sur du beurre, enfin, relativement, par rapport. Donc, le canal est là, lancement détaché, donc les gestes, c'était un retrait du périkyste détaché qui obstruait la voie biliaire principale, une individualisation du canal biliaire libre, cette fois-ci, avec une anastomose hépatico-jéjunale sur anse montée en Y, termino-latérale calibrée. On met une sonde dedans, avec une partie qui passe vers le l'anse et l'autre qui sort de l'anse. C'est comme ça, on va pouvoir mieux contrôler, opacifier cette anastomose et s'assurer qu'elle est définitive. Et les suites opératoires, là, normalisation de la clinique de la biologie hépatique, écho-biliaire normale, restitution ad intégrum du foie, des suites simples, tant sur le plan clinique que biologique. Ça fait 3 ans, 2 ans. Échographie, 1 an de la dernière intervention, elle est strictement normale. Elle a été relue par 4 radiologues. On a fait après un scanner, on dit, mais ce malade, vous ne l'avez pas touché. Non, non, vous êtes trompé. Dites, monsieur, voilà, le malade est là, faites-nous. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des problèmes. Les radiologues sont parfois, c'est nos collègues, on collabore avec, mais sont têtus. Quelqu'un lui dit, non, c'est pas le malade. Ce point n'a jamais été touché. Je lui dis, voilà, les éléments. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu restitution ad intégrum du foie au prix d'une prise en charge chirurgicale programmée et en étape par étape. Il s'agit d'un cas exceptionnel, d'une maladie hépatique traitée chirurgicalement 3 temps. Le malade contrôlé, il y a 2 semaines avant, il y a 2 semaines, il est allé en vacances, il va très bien maintenant, il ne veut plus venir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il a repris une vie. Il regagne du poids, il a maintenant 15 ans, 16 ans, c'est un grand garçon, il n'a plus rien. Moi, réellement, ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on fait du diatique, jamais j'ai eu de fils d'atique avec restitution intégrale de foie. On voit chez les hépatiques de la vie, jamais. Et là, c'est vraiment, je tenais à vous le présenter parce que c'est une maladie qui nous gêne pendant des années, nous, avec nos amis italiens, les Marocains. C'est une maladie de la Fédération du Nord qui était vraiment le pire. On appelle un malade qui avait 56 kystes. On est dû opérer en urgence et j'ai mis 3 heures pour évacuer les 56 kystes. On n'a pas le droit de laisser un kyste de 3 cm, on ne sait pas comment il va évoluer. C'est une maladie qui est pire qu'un cancer. C'était avant catalogué comme par certains collègues, nos maîtres, les enseignants, qui ont monsieur pas cité, professeur Mestiri, professeur Essafi, monsieur Mantouri, monsieur Hamed, pratiquement des anciens, qui ont eu beaucoup de. Georges Nipsit, qui était avec Serra, qui était son nom, qui a exercé à Marseille, ils ont eu à faire beaucoup de. Et Georges était, c'est un ami en contact avec notre livre. Comment tu as fait? Bon, il se déplace pour Georges à Nice, et il a une grande expérience. Réellement, c'est un cas. Alors, bon, je ne sais pas si. Je tenais de toute façon à le présenter à l'Académie
à ce que l'Académie ait une copie de ça, et je pense que ça, c'est dans les annales. Moi, réellement, je vous dis, en 80, on a fait un congrès international d'idéologie à Alger. En 1980, il a été fait par Gilali, par Mantouri, par Mestili, Saïd Mestili, notre maître. Bon, sa fille n'était plus en vie. Et, vous savez, dans les statistiques, avant médiatique, il y avait des gens qui faisaient des hépatectomies. Hépatectomie, parce qu'ils avaient que c'est le fond. Hépatectomie. Alors, les choses se sont calmées, mais là, ce malade-là, je ne sais pas à l'époque si c'est de je ne sais pas ce qu'on aurait fait. De toutes les façons, les lagros, bien sûr, avec des problèmes. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on continue à en voir moins, mais ceux qu'on voit sont difficiles, compliqués, complexes. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup pour cette belle communication. Je dirais pleine d'espoir d'ailleurs. Y a-t-il des questions? Oui, c'est une chirurgie difficile. La chirurgie hépatique réglée est souvent plus simple, enfin pas toujours, hein, mais plus simple que la chirurgie du kyste hydatique. Moi, j'avais une question sur la longueur de l'ensemble Y, quand vous êtes amené à faire ce genre de... 70 cm. Comme on fait pour classiquement, une anse longue de 70 cm. Voilà. On a sommodé la première fois avec le périkyste, on a essayé de prendre des points et ça a venu. Et après, donc avec le canadien, le PIR, 70 cm, avec une instrument de vigilance, comme on fait avec classiquement. Oui, parce que les anses trop courtes exposent parfois des reflux alimentaires, enfin, et des accidents septiques, en fait. D'accord. Mais, vous savez, actuellement, j'ai un malade, d'ailleurs, j'en ai parlé de M. René Adam, un malade de 46 ans, qui a des métastases hépatiques, et on a moins de problèmes de gérer les métastases, gérer, il avait été opéré en urgence pour une tumeur du côlon droit hémorragique et sténosante, sur le polypôle exocolique. Je fais une colectomie totale. Là, on attend, on a fait une embolisation, on attend, on a fait une, pour faire les métastases à droite. Ça pose moins de problèmes que c'est parce que là, vous savez ce que vous allez faire, vous savez où vous allez aller. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible, mais au moins, vous avez une cartographie qui est, vous pouvez tracer préalablement. Et les kystes diatiques, parfois, ça. Voilà. Une question, mais vous prenez un micro parce que sinon... Non, mais ils ne vous entendent pas en visio. Il y a énormément de personnes qui vous... à l'international. Donc, il faut absolument parler dans un micro. Question tout à fait, effectivement, concernant pas la chirurgie, je suis otorhinolaryngologiste. Vous avez parlé effectivement de nos maîtres, Gilali et Mantouri. Actuellement, c'est le professeur Achour qui est membre de l'Académie, qui est actuellement président de la Société d'Hydatologie en Algérie. Ma question, c'est beaucoup plus, que pensez-vous de l'actuel traitement médical? Voilà, c'est... vous le donnez pas, vous le donnez au préopératoire, au post-opératoire, et qu'est-ce que ça donne? Voilà, merci. Le traitement médical a fait qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Le traitement médical a fait que, de nos jours, on voit beaucoup moins de kystes diatiques qu'avant. C'est-à-dire avant, régulièrement, sur le programme opératoire de la semaine, il y avait 4 à 5 kystes. Là maintenant, vous en voyez très peu, un malade tous les 15 jours. Mais les malades compliqués, maintenant, ils vont en privé. Ils cherchent les larouillades, les anciens, etc. Ceux qui ont une expérience. Le traitement médical, médicamenteux, il faut qu'on utilise très peu maintenant. Très peu parce qu'il a fait son effet. Et réellement, sous le sur, Tunisie, on en voit beaucoup moins. C'est vrai qu'à l'intérieur, dans certaines régions, il y a des zones d'endémie datique, dans l'Est, mais c'est des cas plus difficiles. Non, mais vous dites qu'actuellement, vous le donnez peu. Mais pourquoi? Parce que vous préférez la chute. Micro. Vous dites que vous le donnez peu, mais je pense que si le traitement donne des résultats, il n'y aurait pas des malades à opérer. À quel maintenant le stade où vous opérez vos malades? Alors, le traitement médical, moi je pense qu'il vient après la chirurgie. Tout d'abord, opérer des malades avec des kystes pas loin des mobiliers comme on avait, puis
mettre le traitement médicamenteux, la benzone, le benzone, pour prévenir, surtout quand vous ouvrez le kyste, que vous avez pépin inflammatoire, c'est 10. Bien sûr, il faut, surtout qu'on fait, bon, c'est pas prévu, des kystes sous-cellulaux, vous mettez un aspirateur sentinelle, un aspirateur en haut, un champ, et vous aspirez pour essayer de prévenir le passage de liquide élatique dans la cavité rectale après stérilisation de sérum hypertonique, plus d'oxygéné, ce qui donne des sténoses biliaires. Donc on fait plus d'oxygéné, mais là, de toutes les façons, on met le traitement médicamenteux pour prévenir l'essaimage ou des formes. C'est pour dans le cadre du programme post-opératoire. Mais un traitement médical comme ça, sans toucher au vice, je n'ai pas l'impression qu'il puisse passer les frontières, les barrières didactiques. Bien. Eh ben, merci beaucoup.